Alors, je voudrais d'abord corriger un point dans l'énoncé de la question, donc, où il est dit que les étoiles et les planètes s'éloignent de nous. Donc ça, ce n'est pas le cas. Quand on regarde les étoiles qui sont autour de nous, alors certaines effectivement s'éloignent, mais ça c'est dû au mouvement de la galaxie et la façon dont la galaxie tourne, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle l'expansion de l'univers. Et les planètes dans le système solaire ne s'éloignent pas non plus à cause de l'expansion de l'univers. Donc ce qu'on appelle l'expansion, c'est autre chose. C'est relié à une découverte qui a été faite au début du XXe siècle, et que, pour simplifier, je vais attribuer à Edwin Hubble comme tout le monde le fait. C'est en fait un petit peu plus compliqué que ça, mais bon. Donc la loi de ce qu'a mis en évidence Hubble, qu'on appelle aujourd'hui la loi de Hubble, c'est que les galaxies qui sont autour de la nôtre ont tendance à s'éloigner de nous, et elles le font d'autant plus vite, elles s'éloignent d'autant plus vite qu'elles sont éloignées de nous. Donc ça, c'est ce qu'a démontré Hubble expérimentalement, c'est ce qu'il a mis en évidence. Donc lui ne parlait pas d'expansion. À la même époque, juste après, les gens qui faisaient de la cosmologie, donc qui étudiaient la manière dont, en théorie, on peut décrire l'évolution de l'univers, les gens étaient tombés très rapidement sur le fait que la cosmologie et les équations de la cosmologie vous disent que l'univers, on peut le décrire par un espace-temps qui est en expansion. Si on fait une analogie qu'on fait souvent, qui est que l'univers serait bidimensionnel, ce serait une surface, cette surface serait en train de s'expandre en permanence. Par exemple, si l'univers était cette table, pour reprendre une analogie que j'ai déjà utilisée tout à l'heure, cette table serait en train de s'expandre dans toutes les directions, comme si cette table était en caoutchouc et vous aviez quelqu'un aux quatre coins en train de tirer sur les coins. Voilà, l'univers, ça serait ça. Les galaxies seraient des objets à peu près fixes par rapport au caoutchouc, et comme le caoutchouc est en train de s'étirer, les galaxies s'éloignent les unes des autres. Donc ça, c'est quelque chose qui venait vraiment de la théorie. C'est ça qu'on appelle l'expansion de l'univers. Alors je veux souligner vraiment que Hubble, lui, était opposé à cette idée. Toutes ces idées-là de relativité générale, tout ça, c'était un peu des hippies pour lui qui faisait ça. Il n'y croyait pas trop. Bon, bref. Aujourd'hui, on peut se poser maintenant la question moderne, comme le fait l'internaute, là. Comment est-ce qu'on peut dire que l'univers est en expansion? Quelle est la différence qu'on peut faire entre dire les galaxies s'éloignent de nous, tout simplement, ou bien les galaxies sont collées à un substrat qui est en train de s'expandre? Alors, il y a plusieurs manières de répondre à ça, mais la réponse, elle est venue assez tard, en fait. Le fait que les galaxies s'éloignent toutes de nous avec des vitesses plus ou moins grandes, au début, ça posait un problème, parce que les gens se disaient, ça veut dire qu'on a une position privilégiée, nous, par rapport à toutes ces galaxies, c'est qu'on est au centre des galaxies. On est là, on voit tout le monde s'éloigner, donc tout le monde est en train de s'enfuir, on est au centre d'un univers qui s'enfuit, quoi. Si on réfléchit un petit peu plus que ça, on s'aperçoit, je ne vais pas le démontrer ici, mais si on se place sur une de ces galaxies en train de s'éloigner de nous et qu'on regarde comment la personne sur une de ces galaxies perçoit le monde, elle voit elle aussi en fait des galaxies s'éloigner d'elle de part en part. Donc ça, ce n'est pas un paradoxe du tout. Entre parenthèses, donc cette idée-là de galaxies qui s'éloignent toutes les unes des autres, c'est une idée qui est très naturelle dans une explication qui ne fait pas du tout intervenir la cosmologie. Quand vous prenez un explosif, un pétard par exemple, vous regardez un pétard qui explose. Vous allumez la mèche, le truc explose. Il y a des petits bouts qui partent dans toutes les directions et ils ne partent pas tous avec la même vitesse. Si vous êtes au centre, à l'endroit où le pétard a explosé, les objets qui sont partis avec une vitesse faible parcourent des distances faibles en un temps donné, et les objets qui ont des vitesses élevées parcourent des vitesses élevées. Et si vous, à un moment donné, vous demandez, tiens, quelle est la position et la vitesse des débris, et vous voyez que les débris les plus lointains, ce sont ceux qui ont les vitesses les plus grandes. En fait, vous retrouvez exactement la loi de Hubble, finalement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le nom de Big Bang a été donné au modèle cosmologique. Le bang, ça veut dire boom en français, c'est un pétard, le gros pétard, c'est le modèle du gros pétard. Et ça a été donné par Fred Hoyle, je crois, pour se moquer un petit peu de ce modèle qui prédisait un gros pétard, comme si l'univers était un gros pétard. Bon. Aujourd'hui, on sait que cette loi de Hubble, elle n'est pas exacte, en fait. Si on observe des galaxies qui sont extrêmement lointaines, leur vitesse d'éloignement n'est pas proportionnelle à leur éloignement, justement. Et en fait, on s'aperçoit que la manière dont les galaxies s'éloignent de nous suit une loi qui suit précisément celle que donne la cosmologie, les équations de la cosmologie. C'est-à-dire que si on fait l'hypothèse qu'effectivement la cosmologie a raison, que l'univers c'est un espace-temps qui est en train de s'expandre, on peut décrire précisément comment s'expand l'espace-temps grâce à son contenu, et les calculs sont tout à fait en accord avec les expériences. Donc voilà, la réponse à ça, on le sait que l'univers est en expansion, parce que les descriptions théoriques qu'on peut en faire sont vraiment d'accord avec l'expérience.